Avant de démarrer sur les tendances de la consommation touristique, qui sont celles sur lesquelles on travaille actuellement, je voudrais juste revenir sur un timing qui est le timing que tous les professionnels du tourisme à l'échelon planétaire se donnent actuellement. C'est finalement, il y a un premier temps qui est ce qu'on appelle le tourisme de 2 mètres. C'est une expression québécoise, hein, un tourisme de 2 mètres qui, jusqu'à l'invention du vaccin, va nous obliger à vivre avec le virus, à prendre de la distance avec le fait de vivre avec le virus. Donc, il va falloir prendre du recul, il va falloir se dire que c'est une composante de notre quotidien. Et parce que c'est une composante de notre quotidien, il va falloir que les uns et les autres, on se dise que ces mesures sanitaires, c'est une contrainte, mais ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Il faut vivre avec. Ça, c'est le premier tempo. Le deuxième tempo, c'est ce qu'on appelle la résilience. Ça va être notre capacité à rebondir sur ce qu'on vient de vivre, qui a été traumatisant, évidemment, stressant toujours, mais traumatisant pour les 2 mois et demi d'incertitude où on ne voyait absolument pas où on allait et on se demandait même s'il y allait avoir un après. Et donc, ce temps de résilience, il va durer pour nous plusieurs mois. Il va commencer après la saison, c'est-à-dire que là, on est dans l'action, donc on n'a pas le temps de la résilience, mais il va commencer après la saison. Et cette après la saison que l'on va mener ensemble va nous permettre de réinventer nos produits, à réinventer nos visites, notre offre d'accueil, nos prestations. Et là, on va être obligé d'être très, très agile dans notre façon de revoir les choses et d'abandonner certainement une grosse partie de ce qu'on faisait avant, mais finalement peut-être beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, c'est un temps qu'il va falloir prendre ensemble pour se dire où est-ce qu'est la vraie innovation demain. Et puis, le troisième temps, eh bien, lui aussi, il va commencer dès la rentrée, c'est la préparation à la prochaine crise. On sait que la prochaine crise, elle est là, elle est imminente, c'est le réchauffement climatique. L'impact va se faire sous une forme ou sous une autre. Alors peut-être une forme économique dans un premier temps, puis une forme sanitaire dans un deuxième temps, et puis une autre forme qui va tous nous impacter. Et là, pour le coup, il va falloir faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination parce que c'est un bouleversement structurel de notre organisation qui va nous amener à réfléchir à ce réchauffement climatique. Est-ce qu'on veut le vivre comme le confinement qu'on vient de passer, c'est-à-dire de façon un peu brutale et un peu radicale, c'est-à-dire on n'a pas le choix, on est obligé de s'adapter, ou est-ce qu'on ne peut pas finalement trouver des solutions pour anticiper, préparer, se dire que, par exemple, ce web séminaire qu'on fait ensemble, c'est une alternative à un bilan carbone moins important, que telle ou telle forme de prestation, ce sont des alternatives. Il est temps maintenant de se dire que l'impact au réchauffement climatique, le tourisme a son rôle dedans et qu'il est temps aussi de réfléchir comme étant une priorité et pas attendre que on soit au pied du mur avec une canicule pendant 3 semaines qui nous oblige de nouveau à nous adapter, à faire face à une baisse de fréquentation ou à des horaires décalés parce que nos visiteurs ne peuvent pas venir quand il fait 40 degrés à 10 heures du matin. Bref, ce troisième temps, ce temps de la préparation à la prochaine crise, tout comme la résilience, c'est un temps que nous allons démarrer ensemble dès la rentrée prochaine, après la saison, lorsque nous aurons passé le flux important de nos visiteurs, je l'espère pour tout le monde, et je suis totalement confiante sur le sujet. Mais ce flux, une fois qu'il sera passé, il ne faudra pas attendre la prochaine crise pour réagir. Donc maintenant, je vais vous présenter les grandes tendances de la consommation et puis je finirai la présentation de ces grandes tendances par les envies qui ont été exprimées par nos visiteurs dès la prochaine saison. Donc pour commencer sur les premières tendances, je vais laisser Élodie dérouler le slide. Donc la première tendance qui est proposée, c'est le passage d'un tourisme de masse à un tourisme d'espace. Ce qu'on peut dire, c'est que très clairement, la situation dans laquelle on est et les mesures sanitaires qui sont à prendre n'impliquent pas derrière des rassemblements importants de personnes. Au contraire,
Et bien que les visiteurs expriment, les clients, vous, moi, exprimons tous le besoin d'aller respirer un grand coup en bord de mer ou aller respirer un grand coup en haut des montagnes, ce qui derrière est le plus important, c'est ce besoin de respirer tout court et d'aspirer à de l'espace, à pouvoir bénéficier de séjours, de vacances en famille, entre amis, en toute sécurité, mais tout ça dans un environnement totalement sécurisé. Et ce qu'on appelle un environnement totalement sécurisé, c'est un environnement où on va pouvoir retrouver de l'espace. Et donc on va chercher à fuir le tourisme de masse au profit d'un tourisme d'espace. Alors bien sûr, le littoral va pas complètement perdre sa fréquentation en claquant du doigt. Mais il a fort à parier que les visiteurs, nos visiteurs, les touristes, monsieur tout le monde, on ira passer, au lieu d'aller passer 3 semaines en bord de mer sur le littoral à jouer nos serviettes les unes contre les autres, eh bien, on va plutôt privilégier 1 semaine pour respirer un bon coup, mais on va revenir après sur l'arrière-pays et cet arrière-pays, on va venir y chercher tout ce que l'on ne peut pas trouver sur le littoral, c'est-à-dire des endroits où on peut poser ses valises, respirer en toute sécurité avec sa famille, avec les siens, sans risque de contamination, sans risque d'être soumis à je ne sais quelle difficulté parce qu'il y a une proximité, une promiscuité entre les uns et les autres. Et on sait bien tous que là où il y aura tourisme de masse, ce sera très, très compliqué de maintenir des mesures sanitaires adaptées. C'était une des questions posées tout à l'heure dans la liste des questions que Romain et Elodie avaient préparées. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de maintenir des mesures sanitaires? Pour nous, ça va être facile. Ça va pas toujours être facile, mais pour nous, ce sera tellement plus facile que dans le littoral, sur le littoral, ou là où il y aura des afflux de personnes. Cet été, je prends un autre exemple, la canicule, la chaleur vont nous amener les uns les autres à rechercher des endroits où on peut respirer, retrouver du frais. Nous savons tous que les climatisations vont devoir être arrêtées. Ce qui veut dire que là où on allait chercher du frais auparavant, c'est le port de mer, c'est la moyenne montagne, mais c'est aussi les supermarchés, les cinémas. La question va être posée demain de se dire comment est-ce que nos visiteurs vont aller chercher du frais? Où est-ce qu'ils vont aller chercher du frais? Certainement pas sur le littoral, certainement pas dans les supermarchés. La crainte de l'over-tourism, ce qu'on appelle le tourisme, le surtourisme, va amener nos visiteurs à se dire à un moment donné, 1 semaine c'est bien, mais au bout d'1 semaine, on prend plus de risques, on rapatrie toute la famille, on rapatrie les siens dans des endroits où on peut garantir, c'est-à-dire dans des endroits où il y aura suffisamment d'espace. Et là, les gîtes, les meublés qui pourront offrir suffisamment d'espace autour de l'hébergement seront les gagnants de cette activité, tout comme le camping qui pourront offrir suffisamment d'espace autour du mobil-home ou autour de l'espace de camping. Ça, c'est donc la première tendance qui est repérée comme étant une tendance de fond. Deuxième tendance, c'est un monde sans friction. Alors, ce qu'on appelle un monde sans friction, c'est un monde où on peut garantir la totale fluidité entre le moment où la personne va réserver et le moment où elle va consommer et quitter son activité touristique. Sans friction, ça veut dire c'est à la fois le risque de croisement, c'est-à-dire on ne prend pas de risque dans un croisement potentiel avec d'autres visiteurs, mais ça veut dire aussi que tout ce qu'on va pouvoir obtenir par le biais du numérique, tout ce qui va pouvoir être une facilitation à l'achat, c'est-à-dire la réservation en ligne, l'achat en ligne, tout ce qui va pouvoir nous éviter des contacts, non pas parce qu'on ne veut pas de contacts, on a très envie d'avoir des contacts, mais on ne veut pas prendre de risques. Donc, on veut que les contacts qu'on ait soient non pas des contacts subis, mais des contacts choisis. Et donc, pour nous, le plus gros enjeu par rapport à ce monde sans friction où tout doit être fluide, ça va être de faciliter au maximum le parcours de notre visiteur. Le plus difficile, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire à partir du moment où la personne a réservé, où est arrivée dans son hébergement, elle a dématérialisé son paiement en ligne, tout est fait.
eh bien, le dernier kilomètre, c'est là que nous, en fait, acteurs sur le territoire, nous devons lui garantir que son dernier kilomètre est totalement sans friction. Toutes les réservations préalables qui vont pouvoir être faites, les paiements réalisés pour aller visiter un site, la garantie que si la visite est annoncée à 14 heures, elle démarre à 14h30, à 14 heures pile, et que les consignes de sécurité qui ont été annoncées dans la confirmation de la visite sont bien vérifiées à l'entrée. Tout ça, c'est ce qui va permettre un monde sans friction, c'est-à-dire un travail, une visite, un parcours de notre visiteur sans risque de croisement, de contamination potentielle. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ce sera bien sûr une obsession sanitaire et sécuritaire, mais pour nous, et ça restera par la suite, une obsession tout court en termes de fluidité de notre parcours client. C'était déjà quelque chose qu'on pressentait, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui devient extrêmement important et que, évidemment, le numérique nous permet de faire, mais que surtout, notre rôle, nous, par exemple, d'office de tourisme, en tant que concierge du territoire, c'est-à-dire être en capacité de mettre en relation les uns et les autres en toute fluidité, de garantir que quand on annonce une animation, elle a bien lieu et qu'il n'y a pas de risque derrière, c'est quelque chose qui va être extrêmement demandé par nos visiteurs. Et pour chacun d'entre vous, c'est également quelque chose qui va être demandé. La fluidité et le sans accroc. Troisième tendance, la tendance à l'hypertourisme. C'est l'hypertourisme au sens, on veut de l'hyperconnexion et en même temps, on veut de l'hyperdéconnexion. C'est-à-dire qu'on veut être hyperconnecté pour être totalement sécurisé, pour pouvoir réserver, consommer à distance, garantir notre totale fluidité et donc derrière notre capacité à être en toute sécurité là où on souhaite être. On souhaite avoir notre connexion, y compris dans notre meublé au fin fond de la campagne, mais en même temps, on veut être totalement déconnecté. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir se déconnecter. Je choisis le moment où je souhaite être connecté et je choisis le moment où je veux être déconnecté. Ce n'est pas l'autre qui me l'impose, c'est moi qui le décide. Et ce côté hyper connexion et hyper déconnexion, il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire quand on choisit d'être dans du slow, quand on choisit d'être dans l'environnement, dans le bien-être, eh bien on veut être totalement dans l'environnement, totalement dans le bien-être, on veut être totalement dans le silence, totalement dans l'éthique, parce que nos choix, ce sont des choix absolus que l'on veut faire. Après ces 3 mois de confinement qu'on vient de passer, et en fait, on ne veut pas perdre de temps à du moyen. Si on choisit de visiter un site pour être immergé dans un environnement, on attend une expérience qui soit immergée dans cet environnement. Et nous, tout ce que l'on a à faire pour pouvoir accompagner cette tendance-là, c'est donner de l'information à nos visiteurs lorsqu'ils viennent se connecter pour choisir telle ou telle activité ou tel hébergement. Il faut que nos sites internet, nos réseaux sociaux, nos informations en ligne sur nos sites de réputation soient très précis, très détaillés, bref, qu'ils donnent une vision très juste de l'expérience que les visiteurs vont avoir à vivre pour qu'ils puissent se projeter dans cette expérience. Et derrière, lorsqu'ils se seront projetés, eh bien, qu'ils puissent avoir une expérience conforme à la projection qu'ils se sont donnée. Je veux vivre un bain de forêt, je veux visiter un jardin, mais je veux pas faire une moitié de bain de forêt ou une moitié de jardin. Je veux pas qu'on me demande de porter des gants ou qu'on me demande de faire qu'une moitié du jardin. Je veux vivre tout à fond. Je veux être hyper dans mon expérience. C'est important de l'avoir en tête parce que ça veut dire que nos visiteurs ont cette exigence après leurs 2 mois et demi de confinement, du temps qui passe vite, du temps précieux finalement que l'on passe avec sa famille, avec les siens, et de ce moment précieux aussi où on se fabrique des souvenirs. Ces souvenirs, on a tous en tête que cette année, ce seront des souvenirs avec des masques, des souvenirs avec des gants, que les photos qu'on fera avec notre famille, nos amis, ce seront des photos qui seront bizarres. Alors peut-être qu'on en rira dans quelques années, mais peut-être pas. Donc autant que nous, qui sommes hôtes de nos visiteurs, on puisse leur garantir des moments où ils vont pouvoir vivre quelque chose dont ils se souviendront, qui seront des émotions positives, qui sont des expériences positives, en accord avec ce qu'ils attendaient, avec ce qu'ils avaient projeté et en accord avec le choix qu'ils avaient fait de venir chez vous plutôt que chez le voisin, parce qu'ils avaient senti que dans la promesse que vous leur faisiez via le site internet, via la conversation téléphonique qu'ils avaient avec vous, via les sites d'avis en ligne, eh bien c'était cette expérience
qu'ils souhaitaient vivre avec vous et avec leur famille et leurs amis. Ils font le choix de nous choisir, alors garantissons-le une expérience 100% dans l'esprit de ce qu'ils voulaient vivre auparavant. Ça, c'est donc la troisième tendance. La quatrième tendance, c'est ce qu'on appelle le Anytime Anywhere. Alors, le Anytime Anywhere, on le connaissait déjà, c'est je suis en vacances tout le temps, partout, quand je veux, quand je décide de l'être. Ben là, plus que jamais, on va le vivre. C'est-à-dire que, bien sûr, on va tous partir les uns les autres une semaine, 3 semaines de vacances. La question de la sécurité est telle qu'on va peut-être privilégier de faire des breaks, mais des breaks de 2 jours à l'extérieur de chez soi, puis finalement de 15 jours à la maison. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois s'évader, mais on va peut-être privilégier aussi ce qu'on appelle le staycation, c'est-à-dire cette capacité à vivre autour de chez soi, dans une posture je suis en vacances et à redécouvrir son territoire comme étant un territoire de vacances et un grand terrain de jeu. Ce côté staycation, on l'a commencé à le développer, bien sûr, avec les 100 km. Maintenant, la barrière des 100 km est dépassée. Malgré tout, le fait de se sentir à proximité de chez soi, est quelque chose de très rassurant. Donc, bien sûr, on partira certainement une semaine, un grand week-end en bord de mer, une semaine en moyenne montagne, mais quand même, on n'est pas chez soi et ça nous retient un peu la crainte de la contamination, de ces mesures sanitaires. Donc, peut-être qu'on restera aussi un peu chez soi. Et ce côté staycation ou holiday, les 2 mots existent, pour parler le fait d'être en vacances chez soi, va se traduire aussi par la recherche d'une offre de proximité, qui est une offre de proximité qui peut offrir la même chose en termes de dépaysement, de déconnexion. Et c'est là que nous, on rentre en jeu, bien sûr, Office de tourisme, mais chacun d'entre nous, parce que notre connaissance de l'offre de proximité doit nous permettre de faire des propositions adaptées à nos visiteurs. Je souhaite découvrir des savoir-faire originaux, alors je vais aller rencontrer des artisans. Je souhaite découvrir je souhaite m'immerger dans un jardin un peu original, alors je vais aller visiter un jardin. Je souhaite avoir une expérience sensorielle de la nature, alors je vais vivre. Nous, on est là pour relayer cette offre. Par contre, cette offre, il faut vous ayez en tête que Monsieur Tout-le-Monde va pouvoir en bénéficier, y compris l'habitant de Châtellerault est touriste dans sa propre commune, dans son propre territoire. L'habitant de Angles-sur-Langlin est touriste sur son propre territoire. Et tout le monde doit pouvoir vivre avec des touristes l'expérience que chacun d'entre nous proposons sur le territoire. Ce côté staycation va se traduire par l'envie aussi de ralentir. On est vraiment dans le slow. Je passe du temps chez moi, parce que je veux prendre du temps avec mes enfants, avec ma maison, avec mon jardin, mais je veux aussi offrir du loisir à ma famille. Je veux pouvoir vivre tout ça pleinement. Donc, je suis totalement dans le slow. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous de montrer que sur nos territoires, on ne vit pas que de l'expérience touristique traditionnelle, on vit aussi ce qu'on appelle de la micro-aventure. Et là, j'attire votre attention sur cette notion de micro-aventure, qui est une notion qui va se développer dans les prochains mois de plus en plus, qui est finalement la promesse que l'on peut faire à nos visiteurs, mais aussi à nos habitants, à nos visiteurs de proximité, que bien, même sur notre territoire, on peut vivre des aventures dont on se souviendra avec des bivouacs, avec des activités sur l'eau, avec de la découverte, avec de l'expérience qui va nous permettre d'être en total décalage avec ce que l'on a l'habitude de vivre et qu'on aura vraiment le sentiment d'avoir vécu une aventure. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est aussi chez nous. La descente en canoë de Langlin, c'est aussi chez nous. Tout ça, cette façon simplement de présenter notre offre touristique avec ce côté micro-aventure va nous obliger à repenser notre offre, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de la location de canoë, ce n'est pas de la micro-aventure, va nous obliger à repenser notre offre pour pouvoir apporter à nos visiteurs et à nos habitants une offre totalement en adéquation avec leur recherche d'expérience touristique. 5e tendance, la tendance du tourisme utile, c'est-à-dire que les choses doivent avoir du sens. Maintenant, ce que l'on va faire après les 2 mois et demi traumatisants qu'on vient de passer,
Pour nos visiteurs, les choix vont se porter sur ce qui a du sens. Il faut que nous donnions du sens à ce que nous offrons à nos visiteurs. Quel sens donne-t-on à la rencontre avec un artisan d'art? Quel sens donne-t-on à la découverte sur la rivière, sur un bateau de la vallée de la Vienne? Quel sens peut-on donner à tout ça? C'est-à-dire qu'on ne veut pas pratiquer une promenade, on ne veut pas pratiquer une visite, on veut pratiquer une activité, une expérience qui a du sens pour soi et pour sa famille. Et donc, il va nous appartenir à chacun d'entre nous, de définir quel sens nos visiteurs peuvent donner à ça. Est-ce que c'est de se reconnecter avec la nature? Est-ce que c'est de se reconnecter avec des sensations? Le fait d'être sur l'eau, ça nous donne des sensations. Eh bien, votre rôle à vous, ça va être d'être des passeurs de sensations, des passeurs de sens. Ça va nous impliquer derrière une réécriture en fait de notre offre pour donner du sens à cette offre. Oui, je visite un jardin, mais qu'est-ce que je fais vraiment? Est-ce que je visite un jardin où je me reconnecte avec des odeurs, avec des saveurs, avec une organisation, avec une saisonnalité, avec un travail du jardinier? Qu'est-ce que je fais vivre à mes visiteurs? Qu'est-ce que mes visiteurs vont avoir envie de vivre? La notion de sens est extrêmement importante. Bien sûr, elle va s'exprimer par le côté développement durable, tourisme durable, mais pas seulement. La notion de sens, c'est aussi un rapport avec soi, c'est-à-dire quel sens je donne moi personnellement à ma découverte, au temps que je passe avec mes enfants dans la telle ou telle activité. Et vraiment, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vos visiteurs peuvent venir aujourd'hui chercher dans votre activité, parce que nous, en termes de prescripteurs, en termes de concierges de territoire, forcément, ça fait partie d'arguments que nous pouvons donner. Vous souhaitez faire découvrir la faune ou faire observer la faune à vos enfants, reconnecter vos enfants à l'environnement, nous pouvons vous proposer ça. Et bien sûr, avec un vocabulaire adapté. Mais tout ça nécessite que vous et nous, on coproduise ensemble le sens qu'on veut donner à notre territoire et à nos activités. Voilà pour les grosses tendances qui émergent actuellement de la demande des études qui ont pu être réalisées par les différents organismes qui ont étudié les attentes de nos visiteurs. Ce que je vous propose, c'est de terminer par les envies. Les envies qui en fait vont traverser notre saison touristique là, en gros ces envies, ces craintes, c'est en gros ces émotions qui traversent notre saison prochaine et les 3 prochains mois. D'abord, une vraie envie de partir, une envie de respirer, de se déconnecter, ça on l'a vu, mais qui est freinée par une trouille dramatique qui est la peur de la contamination. Cette envie-là, on fait avec. C'est-à-dire que moi, je trouve que finalement, c'est l'occasion aussi de renouer avec notre relation client, de renouer avec la rassurance. OK, les visiteurs ont besoin d'être rassurés. Lorsqu'on confirme une activité, on leur envoie un petit mot sympathique pour leur dire qu'ils peuvent venir en toute sérénité, mais qu'on les engage à ne pas oublier tel barrière. Une information au départ de l'activité permet aussi de rassurer les visiteurs. On va devoir vivre avec ça et on va devoir vivre avec ça au moins jusqu'à l'invention du vaccin. Donc, autant se dire que ça doit rentrer dans la relation qu'on a avec notre client. Faisons rentrer dans notre GRC cette crainte de la contamination et faisons rentrer dans nos réflexes cette capacité à rassurer nos visiteurs. Ça, c'est l'envie numéro 1. On y passe tous. Je pense que nos sites internet, nos supports, notre relation, notre sourire, notre capacité à devancer les attentes de nos visiteurs et leurs craintes, c'est-à-dire à les mettre à l'aise dès le départ en leur rappelant que tout est fait pour leur garantir une totale sécurité. Bref, un petit côté, vous savez, équipe d'aide soignante dans les hôpitaux qui, lorsque le malade arrive, est là pour rassurer le malade et lui dire que tout va bien se passer, qu'on a pensé à tout, qu'on est suffisamment nombreux pour pouvoir les accueillir en toute sérénité et qu'ils sont au bon endroit, qu'on s'occupe d'eux et qu'on prend en charge leurs craintes de A à Z. Ça, c'est l'envie numéro 1. L'envie numéro 2,
Voilà. L'envie numéro 2, c'est que, ben, il n'y a pas le choix, hein. Il y en a quand même 13 millions d'entre nous qui ont eu des temps partiels dus à la crise. Il y en a beaucoup qui ne vont pas avoir d'activité cette année parce que ben, les activités de certains d'entre eux sont des activités précaires dues au surcroît d'activités de la saison, dans les restaurants, dans les sites. Bref, les activités saisonnières vont se faire beaucoup avec les gérants d'entreprise et très peu avec un apport de personnel extérieur. Et les budgets des ménages, malgré nos envies, vont être extrêmement arbitrés. Forcément que aussi bien la durée des séjours que le budget alloué à nos vacances va être arbitré. Et c'est pour ça que le staycation dont je vous parlais tout à l'heure va forcément venir limiter notre envie de respirer à l'extérieur. Ben moi, je fais le pari qu'on peut prouver cette année, c'est l'opportunité pour nous de montrer que eh bien, on peut aussi respirer chez nous. Il n'y a pas besoin d'aller sur le bord de mer, il n'y a pas besoin de franchir 2000 mètres d'altitude pour respirer. On peut aussi respirer chez nous. On peut respirer sur la rivière quand on va faire une balade sur le Jean-Martin. On peut respirer dans les grands carrés du jardin du Rivaux. On peut respirer quand on fait une rando à Angles-sur-l'Anglin. On peut respirer. Et cette notion d'arbitrage, qui va être extrêmement présente dans les choix de nos clients, eh bien pour nous, je pense que 2020, c'est aussi l'opportunité de faire sortir notre territoire et de montrer que nous aussi, on peut apporter de la restauration sans aller faire 300 km et sans forcément être obligé de louer un studio pour 6 personnes en bord de mer. Je fais le pari que c'est une belle opportunité et je suis convaincue qu'on va pouvoir le montrer, que notre saison va être plus longue, c'est-à-dire elle a démarré, elle est comme elle est, mais je pense qu'elle va être plus longue, qu'elle va se prolonger jusqu'en septembre, octobre et qu'il ne faut pas que nous, on ait peur de présenter nos territoires tels qu'ils sont. Ben, la saison du mois d'octobre, la saison du mois de novembre, ce sont des saisons. Et des saisons, bien sûr, il peut pleuvoir, bien sûr, c'est pas le même paysage, mais c'est des odeurs, mais c'est aussi une façon de respirer. Et Noël sera aussi une façon de respirer. Ça va nous interroger énormément sur notre saisonnalité et je crois que ça va aussi beaucoup nous faire réfléchir sur notre capacité à accueillir sur les marges nos ailes de saison, parce que nos ailes de saison, c'est aussi des périodes de l'année où eh bien, on a aussi des offres à présenter, on a aussi des moments de respiration à proposer. Bref, ça va nous interroger sur notre repositionnement d'offres touristiques. Troisième envie, troisième envie, c'est l'envie de se retrouver. Se retrouver en couple, en famille, entre amis. Ça, 3 mois de confinement, on n'y échappe pas, on veut se retrouver. Et on veut pouvoir se retrouver quand on veut, avec une recherche très simple sur Internet. Il faut qu'en l'espace d'une demi-heure, on ait trouvé l'endroit où on veut aller, qui nous ait garanti toutes les mesures de sécurité, qu'on ait pu réserver, voire qu'on ait pu payer en ligne. Bref, on ait pu se garantir de passer un week-end en famille, entre amis, avec la possibilité de se retrouver les uns les autres. Notez bien qu'au travers de cette envie-là, il y a cette notion de fluidité, puisque on doit pouvoir choisir, si je prends l'exemple des hébergeurs avec lesquels j'ai discuté, je prends un hébergement à proximité de chez moi, les gens se disent quoi? La veille, le premier week-end, des personnes sont venues pour se déconfiner à moins de 100 km. Et le second week-end, des amis de ces personnes-là sont venus et ont invité d'autres amis. Et de fil en aiguille, les réservations se sont faites. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la capacité à réserver, à payer facilement. L'avis en ligne qui avait été laissé par la famille et les amis qui disait que les mesures sanitaires avaient été entièrement pensées et qu'on pouvait venir en toute sécurité, qu'on disposait de suffisamment d'espace pour venir, mais aussi pour planter la tente si vous voulez retrouver de la famille et des amis. C'est ça qui a fait la différence et qui a fait qu'en 2 jours, les week-ends de mai, les week-ends de juin qui n'avaient pas été réservés, tous étaient réservés. Donc je pense que nous, il faut qu'on se dise que cette notion de se retrouver passe beaucoup par notre capacité à garantir la fluidité, la rassurance et à pouvoir suivre la e-réputation sur nos réseaux. 4e envie, c'est la nécessité de se lâcher.
Ça, il faut que dans nous, les messages qu'on va diluer, diffuser auprès de nos visiteurs, aussi bien dans nos bureaux d'information touristique que vous, c'est la garantie qu'on peut se déconnecter. On vient visiter un jardin, on vient faire une activité sur l'eau, on vient faire une activité en vélo, parce qu'on vous garantit, c'est de la promesse de la déconnexion. La promesse de choses très simples. Vous voulez faire du vélo, on vous propose un panier pique-nique. Vous voulez découvrir Angles-sur-Langlin, on vous propose des plats à emporter, à manger en famille, au pied de la forteresse, en pique-niquant, bref, des choses simples. Et des activités pour tout le monde. Oui, vous voulez faire une activité vélo, on vous propose l'activité vélo, mais pour ceux qui le souhaitent, l'activité un peu plus tonique du canoë, ou pour ceux encore qui le souhaitent, une activité escalade un petit peu plus loin. Bref, on vous propose la garantie de ne pas vous ennuyer. Bien sûr, vous avez le choix de perdre votre temps. Vous avez le choix de vous ennuyer si vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez ne pas vous ennuyer, on est là pour vous proposer des activités qui vous permettront de vous fabriquer un souvenir. Et si vous souhaitez vous ennuyer, on peut même vous expliquer comment bien vous ennuyer, comment prendre le temps de faire une sieste à 14 heures au bord de la Creuse sans que ce soit culpabilisant pour vous. On est là pour vous réapprendre à prendre le temps de. Et ça, cette notion de se lâcher, elle est importante parce que c'est une aspiration de tous nos visiteurs, mais elle est très compliquée parce que on est tous biberonnés à la notion de ne pas perdre son temps, être performant dans tout ce qu'on fait. Et même si on a 2 mois et demi qui nous ont un peu désintoxiqués, il va falloir réutiliser, nous, ces bons vieux réflexes de réapprendre à ne pas contrôler tout, à tout lâcher. Et nous, les premiers, il va falloir qu'on soit, non pas coach, mais qu'on rappelle peut-être par des petits checklists, des petites to-do. J'apprends aujourd'hui, je réapprends à faire la sieste avec mes enfants. Je réapprends à sortir un jeu de société et à manger des abricots sous un arbre dans un jardin. Je réapprends à faire ça. Ce qu'on ne sait plus faire, ce côté se lâcher est important dans le message que l'on doit diffuser nous, que l'on doit donner, parce que c'est seulement en faisant cette promesse-là que peut-être nos visiteurs réussiront à se projeter dans cette capacité qu'a notre territoire à permettre la respiration. C'est pas évident de venir sur notre territoire pour respirer. Ce n'est pas une évidence. Aujourd'hui, l'évidence, c'est si on veut aller respirer, c'est le littoral, la moyenne montagne ou la haute montagne. Donc, nous, il va falloir qu'on réapprenne nous-mêmes, mais qu'on réapprenne aussi à nos visiteurs à se lâcher et à prendre le temps d'eux et à rassurer sur le fait que s'ils choisissent de venir, je sais pas moi, à Châtellerault, aux Ormes, à Courneuil-sur-Vienne, où vous voulez, à Angles-sur-Langlin, s'ils choisissent de venir, ils ont fait le bon choix, ils vont pouvoir respirer, parce qu'on est là aussi pour leur apprendre à respirer. Dernière envie, c'est l'envie de se cultiver. Ne jamais négliger ça dans les prochaines semaines. On a fait la preuve, là, pendant les 2 mois et demi de confinement, qu'on pouvait occuper son temps intelligemment, parce qu'il faut donner du sens aux choses, en faisant des balados dans les musées, en faisant des balados, en redécouvrant tel ou tel site de visite avec des visites virtuelles. Donc aujourd'hui, tout ça, on va le mettre de côté. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de découvrir de façon virtuelle, mais nous, on doit quand même avoir en tête que c'est bien de perdre son temps, c'est bien de prendre le temps d'eux, mais malgré tout, nos visiteurs, quand ils sont en vacances, aspirent quand même à vivre une expérience enrichissante. Et cet enrichissement, c'est pas qu'un enrichissement intellectuel, c'est aussi un enrichissement émotionnel, c'est aussi un enrichissement sensoriel. Et cet enrichissement-là, nous, il faut qu'on ait en tête qu'en sortant de l'expérience qu'on leur a proposée, en sortant de la visite qu'ils auront fait sur le Juan-Martin, il faut que les gens aient pleinement conscience qu'ils ont vécu avec le clapotis de l'eau, qu'ils ont vécu avec le chant des oiseaux, et que ça, c'est une expérience de découverte de l'environnement, qu'ils ont doublé avec un échange avec le pilote du bateau, qui leur a raconté 1 ou 2 blagues sur la Vienne, qu'ils ont qu'ils ont triplé avec une petite dégustation, et que ça leur a fait ressentir tout le plaisir de déguster une rillette du territoire ou du terroir de Grand Châtellerault, et que tout ça, cette expérience, ça leur a permis d'enrichir
leur séjour et d'enrichir le moment, ce souvenir qu'ils auront vécu en famille. Voilà les grandes tendances, les grandes aspirations, les grandes envies de nos visiteurs, à la fois pour les 3 prochains mois et pour cette période de résilience qu'il va falloir vivre ensemble sur les prochaines semaines, au moins jusqu'à ce qu'on retrouve, nous, un équilibre après cette période un peu traumatisante financièrement, voire très traumatisante financièrement, un peu traumatisante, voire très traumatisante socialement, parce que on a des personnes avec lesquelles on travaille qui ont été en chômage partiel, voire qui ne vont pas reprendre l'activité avec nous, parce que saisonnière, et donc on ne peut pas les reprendre. Et puis aussi traumatisante, nous, en termes d'expérience, parce que voir arriver des visiteurs qui habituellement ont un sourire, là, les voir arriver avec leur masque, c'est juste un peu compliqué aussi pour nous à vivre. Donc, il faut qu'on s'oblige aussi à s'adapter à ça, à accepter que ces mesures barrières sont juste des mesures qui nous permettront de mieux rebondir par la suite. Mais ce traumatisme-là, c'est dès cet été qu'il va falloir qu'on prenne beaucoup sur nous parce que, en gros, nos visiteurs, ils ont le droit d'être traumatisés, mais nous, cet été, on a juste le droit d'être là à côté d'eux pour répondre à leurs attentes et leur faire passer les meilleurs moments qui soient. On prendra le temps, après la saison, de s'interroger sur nos propres traumatismes et de rebondir. C'est cette fameuse période de résilience dont je parle. Mais cet été, il faut y aller parce que déjà qu'on a mangé un peu beaucoup de notre période d'ouverture et que je suis convaincue on aura une très belle saison, très bizarre mais très belle. Malgré tout, on s'apitoiera sur nos difficultés personnelles à gérer tout ça après, et je vous promets qu'on prendra le temps de le faire tous ensemble. Et moi la première, parce que finalement je trouve que c'est un moment qui est très riche, très compliqué à vivre, avec des hauts et des bas. Il y a des moments où on se dit mais c'est pas possible de vivre tout ça, c'est compliqué, on n'y arrivera jamais. Et il y a des moments où on se dit waouh, mais quelle belle opportunité. Voilà, donc on passe avec des hauts et des bas. Et moi je pense que le fait de passer avec des hauts et des bas, c'est juste un moment pour se dire voilà, soyons plus agiles, rebondissons davantage, prenons toutes ces tendances, digérons-les, soyons accueillants, prenons tout ça comme ça doit être, prenons du recul. Et après, on va faire le bilan, mais je pense qu'il y a du bon dans tout ça. Il y a du bon aussi dans notre façon d'appréhender les choses. Et on a fait déjà la preuve que tout ça, on pouvait être capable de l'absorber, puisque certains d'entre vous sont déjà réouverts. C'est le cas du Rivaux, c'est le cas de Artisangle, c'est le cas de la sylvothérapie. D'autres vont bientôt réouvrir. Et nos expériences à tous doivent nous permettre de voir que c'est positif. Que ce qui est positif. Nos visiteurs ne doivent pas faire les frais de toutes ces questions très compliquées que nous, on se pose, mais que vous ne manquerez pas de vous poser quand vous-même serez visiteur ailleurs. Donc, il faut qu'on soit extrêmement serein quand on va les accueillir. Voilà la présentation que je voulais vous faire, qui recense, en fait, rassemble les grandes tendances qui émergent et que vous pouvez trouver dans le détail sur l'espace pro du site internet de l'OT. Nous vous avons mis quelques études qui ont été réalisées par plusieurs organismes, mais qui font aussi, que j'enrichis aussi d'études qui sont faites par nos amis les Québécois, qui sont extrêmement attentifs à la notion d'expérience et de ressenti de la part de nos visiteurs et qui, à mon avis, ont un petit cran d'avance par rapport à ce que nous devons mettre en place dans nos sites et la façon dont nous devons adapter nos produits. Demain, chacune de nos activités doit être un souvenir, une expérience unique. Et derrière, pour nous, c'est clair que le message du « prenez le temps d'eux » doit vraiment s'affirmer comme étant un message plus que jamais d'actualité. Je ne vous cache pas que l'agglomération de Grand-Châtellerault va s'approprier le « prenez le temps d'eux » parce que ce n'est pas une règle de vie du hors temps de travail. Prenez le temps d'eux, c'est juste une hygiène de vie quotidienne pour chacun d'entre nous, que ce soit au travail, en famille, entre amis. Et je pense qu'on a tous ces atouts que vous voyez énumérés sur le slide, tous ces atouts qui doivent nous permettre de l'amener comme étant un avantage distinctif, concurrentiel par rapport à nos visiteurs, par rapport aux autres territoires.
Juste pour terminer, je dirais, ces mots que vous voyez affichés là, bien, moi j'aimerais bien que dans les réécritures de textes que vous ferez sur vos sites internet, dans les messages que vous posterez sur Facebook, que vous commenciez à introduire ces mots-là. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça va nous faire monter dans les moteurs de recherche, mais aussi parce que ce sont des mots-clés qui vont être des mots qui vont être vraiment recherchés par nos clients et nos visiteurs dans les prochaines semaines. Il est important que tous nous fassions la démarche d'utiliser ces mots pour faire monter, y compris quand on va visiter une boutique d'artisans à Angles-sur-Langlin, la notion de relation humaine, de partage d'expérience, d'accessibilité de nos artisans d'art qui sont là pour vous expliquer leur savoir-faire, de notre capacité à nous procurer une bulle de déconnexion dès lors qu'on arrive dans le village d'Angles-sur-Langlin. Tout ça, c'est des mots que je vous encourage à utiliser, et bien d'autres encore, hein, vous utilisez tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais nous, en termes de référencement, c'est important que ces mots-là remontent et nous permettent de faire remonter notre territoire pour qu'on avance dans cette identification et dans cette capacité à prendre le temps.